Eh ben, salut les amis, allez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo rétex sur une balle que j'ai testée ce week-end. De quoi on va parler? On va parler de la marque Campro, comme vous le voyez sur le sachet. Donc c'est une marque canadienne. Euh, Ça c'est par rapport à la petite feuille d'érable. Voilà. Donc une bonne marque canadienne qui est plutôt bien réputée, hein, lorsque vous allez voir un petit peu des avis sur cette marque. Alors attention, quand je dis réputé, réputé de qualité satisfaisante, on va dire, dans le sens où on n'est pas sur de la balle de match, hein. Voilà, on est vraiment sur de la balle de grande série. On va le voir tout à l'heure. Alors, déjà, on va parler tout de suite un peu des spécificités. Je ne voudrais pas que cette vidéo dure très longtemps. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire. On va parler un petit peu de généralité. Moi, j'ai choisi de développer une charge subsonique pour la balle de 220 grains. Donc, cette balle fait 220 grains. Donc, 220 grains, si on convertit en grammes, ça fait 14,24, 25. 14,24 ou 25 grammes, quoi, un pouillème près, hein, ok. Alors pourquoi la 220? Parce que de la marque de chez Campro, c'est la plus lourde, hein, 220 grains. Ils ont aussi la même chose en 200 grains. Et puis voilà. Bon, moi je voulais quelque chose d'assez lourd. Alors je vais y revenir après. Pourquoi je voulais la balle la plus lourde? Mais de toute façon, ceux qui connaissent la chaîne et qui savent un petit peu que j'adore le tir subsonique, vous avez à peu près compris ma logique pour du tir subsonique. Donc vous savez pourquoi j'ai choisi une balle de 220 grains. Vite, deux, trois généralités vite fait, hein. Donc diamètre 308e de pouce, bon, rien de folichon. Je vais pas prendre un palmeur pour faire différentes mesures sur différentes balles. Voilà, c'est 308e de pouce, on n'est pas sur de la balle match, donc il va sûrement y avoir d'une balle à l'autre un petit peu de différence, c'est normal. Même si de réputation, c'est plutôt régulier comme marque, quoi. Ensuite, pour la longueur, on est donc la longueur hors tour, on est à 33,3 mm, pareil à un dixième près, quoi, hein, voilà, hein, ça dépend de ce que vous utilisez pour mesurer la longueur. Voilà. Donc pour les généralités, 308 de diamètre, 33,3 longueur hors tour, et le poids de 120 grains, soit 14,24 grammes. Voilà. Euh, alors, moi, je l'utilise essentiellement pour du 308 subsonique. Si vous allez voir des vidéos, vous allez surtout la trouver beaucoup avec des vidéos aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord généralement. Cette balle est souvent utilisée pour du 300 blackout dans des plateformes AR-15 parce que en fait c'est une balle qui va très très bien pour s'entraîner à pas trop cher et surtout l'avantage rapport à son poids, elle permet un meilleur cyclage des plateformes AR-15 en semi-auto. Voilà. Donc c'est pour ça que vous la voyez souvent sur des vidéos avec du 300 blackout. J'ai pas trop vu sur YouTube de vidéos concernant le 308 subsonique. Après, vous me direz en commentaire si vous en avez vu d'autres, et à la limite, en commentaire, envoyez-moi le lien d'autres vidéos qui parlent du 308 subsonique, hein, je parle bien du 308 subsonique. Vous n'avez pas des liens pour le 300 blackout, il y en a pléthore. Alors, ici, vous avez les deux cartouches que j'utilise. Donc, alors, à droite, vous avez une cartouche subsonique avec la 220 grains Campro. Et puis à gauche, j'ai mis mon habituel cartouche que j'utilise pour du subso avec la 165 HN électrocuivrée que vous connaissez déjà si vous avez l'habitude de venir sur ma chaîne. Voilà. Pareil ici, donc vous avez les deux balles. À gauche, la chaîne 165 électrocuvrée et à droite, la Campro en 220 grammes. Alors, je vous donne aussi les spécificités des deux cartouches. Donc, longueur hors tout avec la HN 165 électrocuvrée, donc 67,3 mm. Et je pousse cette 165 HN électrocuvrée avec de la A0 et j'y mets 0,56 qui dans mon canon, je rappelle que j'ai un canon de 18 pouces au pas de 1/10. Qui dans mon canon me donne une V0 moyenne de 330 mètres secondes, grosso modo. Voilà. Ensuite, allez, ça c'était pour les généralités, on va en venir au résultat que j'ai obtenu avec donc la 220 grains de chez Campro. Alors,
donc autre élément de rechargement, vous voyez que ma cartouche avec la 220 Cam Pro, je lui ai fait une longueur hors tout à 71,5 et je la pousse avec de la A0 avec 0,82 grammes de A0. Voilà, ça commence déjà à faire 0,82 grammes, mais il faut au moins ça pour pousser mes 220 grains. Alors vous voyez que j'atteins des vitesses ici, V0 moyenne de 326, 328 et 324. Voilà. On reviendra sur le résultat juste après. Je vous fais un petit intermède avec une série que j'ai faite au stand. Donc vous allez voir tout de suite là, j'ai une série. Alors je ne sais plus laquelle c'est, si c'est celle-là ou celle-là, peu importe. De toute façon, j'ai pas mis la caméra pour filmer les cibles en même temps. Donc c'était juste, vous allez me voir juste tirer une série avec les vitesses qui vont s'afficher. Donc vous repérez laquelle c'est, je ne sais plus laquelle c'est. Voilà. Et je vous reprends tout de suite après, on va finir par parler des résultats, de ce que j'en pense, et puis ça sera à peu près tout. Elle sera assez courte cette vidéo. Elle sera assez courte d'autant plus que ça c'est la première partie. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur cette balle Cam Pro 220 grains, donc on va dire que ça c'est pour dégrossir, c'est la première partie. Voilà. Allez, je vous laisse regarder vite fait le tir au stand et après je vous reprends. Ok, donc bon là vous avez vu une des séries, alors je ne sais plus laquelle c'est, voilà. On va parler un petit peu des résultats, donc on va parler de ces trois cibles que j'ai traitées. Alors ici, là c'était évidemment les réglages, les premiers tirs, machin, etc. Donc je ne ferai pas de commentaires sur ces impacts ici en plein milieu de la cible. Je ne sais pas si ici, il y en a un peu ici, ouais, j'ai fait des essais. Voilà, et donc une fois les essais un peu validés, j'ai fait 3 cibles. Donc j'ai tiré en tout 30 cartouches quand même, hein, 10 par visuel. Donc ce qui nous donne quand même une bonne idée de ce qu'on va pouvoir tirer des résultats. Voilà. Alors ici vous avez donc toutes les vitesses inscrites ici sur le côté, donc 333, 326, 326, 316,
321, 330, 330, etc. Donc en fait, bon, je ne vais pas tous vous les énumérer, vous avez compris. Je pense que c'est bien visible sur l'écran, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, ce qui nous donne pour ce visuel une V0 moyenne de 326 avec un SD de 5,7. Voilà. Pour ici 328 pour un SD de 5,2 et ici 324 pour un SD de 6,1. Donc au niveau des V0 moyennes, c'est assez cohérent. Ici, on voit quand même qu'il y a quelques tirs qui sont bizarres. Voilà, on a 318, 316 qui est un peu qui sont les résultats les plus éloignés de la V0. On a du 333 ici, voilà. Là ici pareil, on a du 318, on ne sait pas pourquoi, 317 ici, enfin si, je sais pourquoi, alors je vais vous expliquer pourquoi, je pense, et puis c'est quelque chose que j'essaierai de corriger après, plus tard, on va dire a posteriori. Là, vous remarquez ici que j'ai une longueur en tout de 71,5. Alors, 71,5, pourquoi? Alors, c'est pas la longueur hors tour de la balle dans la prise de rayure. Vous savez, si vous connaissez ma chaîne et si vous regardez mes vidéos, je vous invite à aller voir, je crois que c'est J'irai tirer chez vous, épisode 2, dans mes vidéos, allez voir. Je vous explique de A à Z comment je fabrique cette munition avec la HN 165 grains. Voilà. Donc pour rappel, la 165 grains, la balle est contact rayure. Et je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment contact rayure, vous allez voir la vidéo J'irai tirer chez vous, épisode 2, vous comprendrez pourquoi, je l'explique. Okay. Là ici, j'aurais voulu, pour cette balle de 120 grammes, j'aurais voulu la mettre contact rayure. Alors, j'ai mesuré contact rayure, il m'aurait fallu faire une cartouche de 73 mm pile poil, à 73 mm de longueur de cartouche totale, je suis contact rayure. Le truc, c'est que je ne le fais pas, pourquoi? Pour la bonne et simple raison, et là vous allez comprendre tout de suite, c'est qu'en fait, j'aime bien utiliser mon chargeur. Et avec une cartouche de 73 mm hors tout, ça passe plus dans le chargeur, voilà, il manque pas beaucoup. À 72 ça passerait, mais en frottant un peu. J'ai pas envie de m'emmerder, d'avoir des incidents lorsque j'utilise le chargeur. Donc j'ai mis à 71,5, donc c'est la longueur optimale qui me permet en fait de sortir le plus près possible des rayures et qui me permet aussi d'utiliser le chargeur. D'où voilà les 71,5. Alors pourquoi j'en viens à cette explication-là? Tout simplement, ça peut expliquer des fois les petites espèces de ce que j'appellerais des flyers de vitesse, ces petits 318 par-ci, 318 par-là, 317 ou alors, vous voyez les 333, enfin bref, ce qui expliquerait un SD un petit peu élevé, alors qu'avec la 165 HN, j'ai un SD en moyenne, j'ai un SD de 3, voire des fois un peu moins de 3, donc ce qui est plutôt pas mal pour de la cartouche subsonique, avec de la balle vraiment à pas cher, hein. Quand on parle de la 165 HN, on parle de balle qui est vendue dans les 80-90 euros, les 500, hein. Donc voilà. Et là j'ai un SD de 5,7 et je pense que une des raisons vient du fait que en fait, comme je ne suis pas contact rayure, ma montée en pression dans les tuyaux n'est pas régularisée, on va dire. Comment je pourrais le dire, n'est pas gérée de la même façon parce que la balle n'est pas au contact de rayure. Bref, allez voir dans la vidéo que j'ai faite pour la 165 HN, je l'explique beaucoup mieux. Là, je suis un petit peu fatigué. Voilà. Du coup, je pense que c'est ça qui explique un petit peu les petits écarts que j'ai en vitesse. Voilà. Ce que je ferai pour la prochaine fois que je testerai cette balle, c'est pour ça que je vous disais, ça c'est un peu l'épisode 1, on va dire, c'est pour dégrossir. Quand je referai des tests pour cette balle, je ferai des balles qui feront 73 mm de longueur hors tout, donc des balles qui seront contact rayure, et je verrai bien si j'ai une meilleure régularité dans les SD, ce qui du coup viendrait à confirmer ma façon de voir les choses, on va dire,
qui fait que pour avoir de bonnes vitesses, de bons SD en subsous, il faut être contact rayure. Voilà. Pour la gestion de la montée des gaz dans les tuyaux, pour une gestion plus linéaire, on va dire. Voilà. Ok, donc je le ferai la prochaine fois que je ferai des essais, je mettrai contact rayure et puis je verrai bien si ça améliore mon SD ici. Si je passe de 5,7, enfin 6 en moyenne, on va dire, à 3 et en dessous. Okay. Alors, que dire des résultats en cible? Bon, les résultats en cible, on est sur du subso, quoi. Hein, voilà. Donc sur du subso, bon, voilà, on va dire que ça groupe dans une balle de tennis à 100 mètres, quoi. Hein, ce qui est plutôt correct. Voilà. Alors, bon, peut-être que certains vont me dire oui, que bon, ils groupent dans un quart de MOA à 100 mètres en subsonique. Certes, ok, écoutez, cool. Voilà. Ça fait des années que je tire du subso, j'ai essayé pas mal de bricoles. Alors évidemment, j'ai pas un canon match, j'ai pas une carabine de match, j'utilise pas des balles match, etc. Bon, voilà. Mais bon, ça fait quand même pas mal d'années que je tire en subsonique dans du 308. Alors que ça soit du 308 Win ou du 300 Savage à l'époque quand j'avais ma RS1. Voilà, des groupements comme ça, on va dire que c'est correct. Il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de faire largement mieux. Avec la chaîne 165 électro-QV, je fais un peu mieux que ça en groupement. Mais comme je vous ai dit, là, c'est le premier test. Là, hein. Voilà, c'est le premier test. Les vitesses demandent à être améliorées. Le groupement, forcément, si le SD diminue, le groupement va s'en ressentir fortement resserré. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que le 308 Subso est une bonne école, je trouve, parce que c'est là où on se rend vraiment compte, même à 100 mètres, que les écarts le DSD au-dessus de 3 va forcément donner des gros écarts en cible, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Le 308 subsonique à 100 mètres, c'est autant une bonne école, on va dire, que le 22 Lorif pour commencer à tirer. Voilà. Okay. Donc, et puis pour recharger, c'est là où on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on recharge. Okay. Voilà. Donc forcément, si j'améliore mon SD en mettant balle contact rayure, forcément je vais améliorer mon groupement. Alors, vous allez me demander, mais tu as déjà une cartouche avec la 165 grains à chaîne qui te permet de tirer, d'avoir touché une fois, et c'est vrai, une fois, à 628 mètres, un peu plus régulièrement à 300 et 400 mètres, vous le verrez sur les vidéos de ce tir-là, et un peu aussi, j'ai touché, je crois, à 544 mètres, il me semble, 544 mètres, je crois que j'avais touché 2 fois de mémoire. Voilà. Donc la 165 à chaîne avec 0,56 de A0, déjà une cartouche qui fonctionne très très bien. Alors pourquoi s'emmerder à développer une 220 grains? Tout simplement pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin que 628 mètres, parce que comme vous le savez, E égale MC2, une balle lourde va conserver son énergie, et forcément, qui dit conserver son énergie, va conserver aussi sa vitesse plus longtemps, sa vitesse initiale plus longtemps. Voilà. Donc plus on tire du lourd, plus on va conserver de la vitesse, une vitesse qui sera plus long, on va dire. Elle va mettre, du fait de son poids, elle mettra un peu plus de temps à décélérer, on va dire, par son inertie. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire, pour que ça soit clair. Voilà. Donc tirer de la 220 grammes, forcément, ça va nous aider. Forcément, ça va m'aider à pouvoir tirer un petit peu plus loin. La 165 grains, on va dire que 600 mètres, c'est un petit peu... on est un peu au bout de ce qu'on peut faire avec. Je pense que la 220 grains va me permettre de pouvoir espérer toucher un petit peu plus loin que 600 mètres. Voilà. En subsonique, évidemment. Autre chose, alors... donc, comme vous le voyez, c'est bien des vitesses subsoniques, on est en dessous du son. Sur la vidéo, vous avez entendu 0,82 grammes de A0. Même avec un silencieux, ça claque un peu quand même. D'accord? On n'est pas sur du bruit style les tontons flingueurs. Hein. Alors, ça claque pas comme la K47 qui tirait juste à côté de moi, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas non plus d'une grande discrétion, quoi. Je veux dire, avec ce genre de cartouche, même en étant subsonique et en ayant même un bon silencieux,
Mon silencieux est une entrée de gamme évidemment, mais même avec un très 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 bon silencieux, avec 0,82 grammes de A0, vous ne serez pas discret au point de tirer dans votre jardin au milieu d'un lotissement. Ok, voilà. Ça clacoune un peu quand même. Voilà, vous l'avez entendu un peu sur la vidéo. Bon, la vidéo, on avait un peu du mal à se rendre compte, mais bon, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est un peu sous des tôles, ça fait un petit peu effet de réverbération au niveau du son, mais bon, par rapport à de la 165 grains avec 0,56, là, ça clacoune un petit peu quand même, voilà. De toute façon, la prochaine vidéo, je montrerai avec les deux munitions, et puis je ferai une bonne petite séance en subsonique. Alors pour l'instant à 100 mètres, et puis voilà. Ok, allez, je vais essayer de pas être trop long non plus, les amis. On est quand même sur des vidéos d'une demi-heure, c'est comme d'hab, il n'y a rien qui change en fait. Je voulais être plus court, mais bon, voilà. J'ai tendance à trop parler. Voilà, mais bon, vous connaissez la maison et puis